Bonjour les amis, petit préambule à la séance la vidéo qui va suivre tout de suite, qui concerne les walk-in. Je suis conscient des informations qui circulent. Je sais que un walk-in c'est une âme, comme un walk-out d'ailleurs, c'est une âme, un walk-in qui vient s'intégrer dans un corps en cours de route, pas par les voies normales, et qui fait suite à un walk-out, c'est-à-dire une âme qui sort comme un contrat. Qui serait entendu avant les incarnations entre deux différentes âmes pour expérimenter des portions de vie dans un même corps avec des soi-disant âmes différentes. Donc certaines âmes ne veulent pas vivre peut-être la jeunesse et donc laissent leur place à une autre âme qui va venir 15, 16, 17 ans dans le corps, auquel moment elle partira et une autre âme vient à ce moment-là pour continuer la vie dans le même corps. Je connais cette théorie, je connais tout ce qui s'ensuit, et ce dont je vais vous faire le partage juste après dans cette vidéo dans la forêt, c'est quelque chose qui est absolument le discours que j'ai par rapport à mon retour d'expérience à moi et les différentes séances que j'ai eues avec des gens qui se disent être des walk-in. Ça n'est pas une vérité établie sur l'étiquette qu'on met là-dessus. C'est simplement mon retour d'expérience avec les peut-être 25-30 clients que j'ai eu différents qui disaient vivre ça. Et donc ce qu'il en est sorti et ce que j'en ai déduit. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, c'est juste pour vous donner un regard peut-être plus accompli, différent sur la chose, et vous dire qu'il n'y a pas toujours qu'une seule explication aux choses et aux ressentis. Voilà, à bientôt. Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de walk-in parce que ce matin, pendant que je marchais avec mon ami Pachi dans la forêt, est arrivé un téléphone d'une personne que j'ai formée en Belgique qui a ce genre de cas qui se présente à elle et qui me dit comment tu traites ça, est-ce que tu as l'expérience là-dessus, tu peux m'en dire un petit peu. Et effectivement j'ai déjà eu des personnes qui sont arrivées chez moi en cabinet ou même par visio qui m'a apporté cette problématique de walk-in. Alors l'idée c'est que on a un certain moment dans son existence quelque chose qui est vraiment troublé, on a l'impression qu'on a changé d'âme, changé de corps, enfin il y a quelque chose qui a switché. Et donc j'ai eu des expériences avec différentes personnes, j'en ai pas eu des centaines mais j'ai quand même eu je pense une bonne quelques dizaines de personnes qui m'ont déjà parlé de ça. Puis bon, je me suis un peu documenté sur ce sujet qui était assez d'actualité, si on peut dire. Et je vais essayer de vous donner aujourd'hui un petit peu les retours que j'en ai eu de ces séances d'une façon large, et puis aussi ma propre déduction. Donc ça sera très personnel, mais ma propre démarche de réflexion là-dessus. Déjà pour commencer, j'aimerais qu'on puisse se mettre au clair sur une chose, c'est que peu importe ce dont on parle et comment on en parle, on a un langage, nous les êtres humains, qui est d'une pauvreté extraordinaire. Il est ce qu'il est, on se comprend avec ça, c'est nos mots, ça fonctionne avec notre voix, notre respiration, notre trachée, notre bouche, et c'est comme ça qu'on s'exprime. Bon, c'est toujours un petit peu plus opérationnel qu'aboyer, sans vouloir te vexer mon Pachi, mais c'est quand même d'une pauvreté extraordinaire. Donc nous, notre fonctionnement, quand on analyse des choses, pour pouvoir interagir entre nous et se comprendre lorsque l'on veut exprimer ce qu'on a analysé et quels sont les résultats de nos recherches, eh bien on crée des mots, on crée des sujets et on essaye de rassembler tout un tas d'observations qui vont dans le même sens sur une étude particulière, et cette étude, pour pouvoir la repérer et savoir où on rassemble ces observations, eh bien on va lui donner un nom, et ce nom devient une étiquette. Et l'étiquette, bon, en logistique, c'est extrêmement logique, ce fonctionnement, mais en démarche existentielle, enfin en démarche d'analyse existentielle, c'est d'une pauvreté incroyable, parce que finalement, de fil en aiguille, pour des subtilités, pour des finesses qu'on n'aurait pas totalement bien observées, on va pouvoir peut-être mettre dans les casiers qui avaient telle étiquette des choses qui n'appartiennent pas à ce casier. Et que ce soit les flammes jumelles, que ce soit les walk-in, que ce soit tout un tas d'autres appellations comme ça peut aller aussi sur des troubles nommés par des psychiatres comme le TDAH ou d'autres choses. C'est très 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 délicat dès lors qu'on a une étiquette d'être sûr que ce qu'il y a derrière l'étiquette, c'est pas propre à l'observation d'une personne, mais qui serait pas forcément confirmé par d'autres observateurs. Bon, mais on fonctionne comme ça. Cela dit, les gens qui souffrent de tel ou tel bobo vont faire leur propre
recherche, ils vont aller sur Internet, ils vont essayer de regarder à droite à gauche, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ces choses que je ressens, quels sont les symptômes, de quoi ça vient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle, et donc ils vont tomber sur tout un tas de choses. Et puis puisqu'ils ont exprimé certains, certains attributs de ce problème, eh bien ces attributs vont les guider vers le casier en question, donc l'étiquette, et peut-être que ça va tomber sur le sujet d'aujourd'hui, par exemple, qui est walk-in. Et ce sujet-là, il est particulier parce que le ressenti qu'ont les gens, il est d'une nature particulière. Il y a beaucoup d'oubli, de façon d'occulter un pan de son existence. Il y a, dans des cas plus ou moins extrêmes, même une incapacité à reconnaître la vie dans laquelle on est. Ça peut aller jusqu'à ne même pas reconnaître totalement ses enfants, ou les reconnaître, mais pas être sûr des sentiments, comme si quelque chose en nous avait fondamentalement changé. Et je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est très désorientant pour la personne qui vit ça, à quel point c'est perturbant. C'est quelque chose qui remet en question énormément de pans de notre existence. C'est également quelque chose qui peut, à mon sens, alors là, c'est à mon sens et en même temps en retour d'expérience, qui peut être encore une fois un des merveilleux outils pour la solution que vous êtes. Comme je l'explique dans les dernières vidéos, il n'y a pas de solution que vous puissiez aller chercher dans un contexte de vie avec un thérapeute, un accompagnant, un coach ou quoi que ce soit. Il n'y a que des outils que vous pouvez aller chercher dans ces rencontres-là, et ces outils vont être capables d'être utiles à la solution que vous êtes. Parce que si vous êtes la solution, c'est pour une simple et bonne raison. C'est parce que, comme je l'ai souvent dit, mon site s'appelle comme ça, l'intention est la base du changement. C'est-à-dire que toute initiative qui soit la vôtre pour un changement, qui soit un changement de quelque chose en vous, est une intention. Et cette intention-là, elle est le moteur, elle est la force motrice et puissante qui va occasionner le changement que vous voulez voir s'opérer en vous. Peu importe l'aide, peu importe le soutien, peu importe la bonne volonté de votre entourage, de toutes les personnes qui vous aiment fort et qui ne demandent qu'à vous aider, si vous-même vous n'allez pas dans ce sens-là, si vous avez décidé de ne pas aller en avant, il n'y a rien qui bougera. Par contre, si vous avez décidé d'aller en avant et que personne ne vous aide, il y a quand même quelque chose qui bougera. Donc ça veut dire que c'est vraiment en vous qu'est la solution. Vous êtes la solution, même pour être plus clair. Et toutes ces choses qu'il y a autour de vous, qu'elles viennent par bienveillance, par amour, parce que vous l'avez demandé ou parce que vous payez un professionnel pour vous accompagner, ne sont dès lors que des outils qui vont vous permettre à vous d'être la solution et de solutionner les choses qui vous paraissent compliquées. Pour en revenir à ce sujet de ces âmes qui switcheraient comme ça, qui changeraient de corps en cours de vie, moi j'ai souvent dans les séances trouvé que c'était finalement pas forcément une autre âme ou quelque chose qui venait piquer la place de celle qui était là avant, mais qu'il y avait dans ces vies-là, très souvent déjà c'est des vies qui se ressemblent, c'est des vies assez éclatées. On a souvent affaire à des écorchés vifs, qui ont eu des vies avec des incestes, avec des violences, avec des parents alcooliques, avec des parents absents ou décédés, qui ont eu après des parcours de vie un peu compliqués parce que il y avait pas de soutien, ils ont fait comme ils ont pu, ils ont été malmenés donc par la vie, et puis de fil en aiguille, traumatisme après traumatisme, ils en arrivent à expérimenter selon eux et leur lecture et ce qu'on leur en aura dit, j'y arrive, cette fameuse switcherie d'âme, si on veut dire, cette fameuse âme qui switch dans leur être. Lorsque moi j'ai fait des séances, pour la plupart des cas, quasiment tous, il se trouvait que, et c'est valable dans des cas qui ressembleraient pas à ça, il se trouvait que suivant les traumatismes ou l'accumulation de certains traumatismes, en fait, une partie de ce que, alors c'est une façon encore une fois de mettre une étiquette, mais de ce que vous appelleriez votre âme. Patchy, tu restes là? Patchy, il est parti vers une biche. Ce que vous appelleriez votre âme, c'est quelque chose qui peut éventuellement se déconnecter, alors pas se tailler, mais se déconnecter de vous, ou en tout cas une partie de ce que vous représentez, que vous appeliez l'âme ou l'esprit, moi j'appelle ça l'esprit, mais que vous appeliez ça l'âme ou l'esprit ou la conscience, il y a une partie de vous à un certain moment dans ce que vous vivez qui peut se déconnecter temporairement, de façon très succincte, afin de pouvoir simplement vivre la chose traumatisante d'une façon
purement et uniquement physique. C'est comme si finalement il n'y avait pas besoin d'être totalement présent dans le corps qui va subir une souillure ou une violence pour pouvoir en avoir pris conscience. Et puis suivant l'âge et la fragilité de la personne que vous êtes à ce moment-là, peut-être que on va vous donner la possibilité d'assister, si on peut dire ça comme ça, à cette violence d'une manière qui soit la manière suffisante. C'est pas la peine d'assister à 100% de cette violence parce que le trauma ou le choc pourrait être disproportionné par rapport au parcours que vous vous êtes fixé. Ça c'est comme on pourrait dire des petits ajustements, c'est-à-dire que quand vous vous incarnez, vous avez des objectifs d'incarnation. Donc si pour prendre par exemple, je prends toujours ça parce que c'est ce que j'ai vécu moi. Si vous voulez expérimenter le pardon, comme moi je suis venu le faire, ben forcément vous allez avoir besoin de collaborer avec des gens qui vont vous trahir ou vous blesser parce que vous pouvez pas expérimenter le fait de pardonner s'il n'y a rien à pardonner. Donc il vous faut des trahisons, il vous faut des blessures. Et peut-être que quand vous choisissez cette planète, ce corps, cette famille qui sera violente ou alcoolique ou je ne sais pas quoi, bon bah vous la choisissez parce qu'à priori elle aurait quand même les bonnes dispositions à vous emmener dans un chemin où vous allez d'une façon ou d'une autre être trahi ou être blessé avec eux, et donc bah ça sera parfait pour pouvoir expérimenter le pardon. Donc vous choisissez ça comme ça dans les grands traits, tout n'est pas fait dans le détail. Et puis quand vous vous incarnez, bon bah de fil en aiguille, vous vivez des traumatismes, des machins. Et puis, ben, un des traumatismes qui va être occasionné au cours d'un moment de votre existence va être largement au-dessus des limites que vous pouvez avoir à cet âge, par exemple. Et puis, ben là, c'est comme s'il y avait un espèce d'auto-ajustement de votre âme, de votre esprit. Ah, peu importe, c'est encore, ça serait une étiquette. Mettez ça comme vous voulez, mais qu'il y avait un auto-ajustement d'une partie de vous-même qui se dit quelque part, hein, en coulisses. Bon, il n'a pas besoin d'assister 100% là-dessus. On va enlever 70-80% de sa présence pour que le corps vive le truc, le véhicule vive le truc, et puis le peu qu'il en aura compris ou vu arriver avant qu'on déconnecte la conscience de cette partie-là sera suffisant pour l'expérience qu'il a à faire. Donc c'est comme ça que se passent des phénomènes où on occulte une partie de soi. Techniquement, mécaniquement, c'est un peu comme ça que ça se passe, bien qu'encore une fois mes propres mots à moi sont pauvres pour le décrire. Donc, cette mécanique étant en route, eh bien, parfois, il y a des reconnexions qui ne sont pas efficaces ou efficientes derrière. C'est-à-dire que vous allez déconnecter mécanique automatiquement une partie de vous pour éviter d'avoir le gros du trauma qui ne vous est pas nécessaire dans l'expérience que vous faites. La plus petite partie suffisait, mais la reconnexion elle est mal faite, ou alors il y a eu peut-être une déconnexion qui a été faite un poil trop tard, donc le fait de revenir est un peu délicat, ou alors il peut y avoir eu des rencontres d'entités, de parties de la famille qui sont disparues, d'une espèce de guidance, de je ne sais quelle chose invisible dans ce laps de temps, qui fait que finalement vous avez un petit peu dévié d'un chemin de retour, etc. Bref, des paramètres, il y en a, on pourrait faire une vidéo d'1 heure sur les paramètres qui peut y avoir, qui peuvent peut-être désaxer le chemin de retour. Donc il peut y avoir besoin de faire une resynchronisation, une réharmonisation de son être à la suite de cela, mais bon, on n'a pas forcément conscience de ça à ce moment-là, on s'en aperçoit que dans les jours qui viennent, et puis la famille autour de nous n'est pas forcément branchée sur ce genre de croyances, donc bon, c'est pas forcément eux qui vont vous dire ah, je sais qui aller voir pour ça, etc. Et puis on est dans des sociétés très modernes qui n'ont plus tellement de rituels chamaniques, de sages au coin du feu le soir pour nous raconter des vieilles histoires et voir quand on a une partie de notre âme qui est décalée. Donc bon ben ceci étant, on n'a pas forcément bien reconnecté. Et puis des traumatismes comme ça, il peut y en avoir 1, 2, 3, il peut y avoir des pollutions, des interférences qui se placent en cours de route. Et puis ben finalement on se retrouve à avoir des parties vraiment occultées, on a l'impression de plus être vraiment soi-même. C'est simplement parce que on a perdu des portions de soi quelque part en chemin. Il peut y avoir aussi le fait que tout d'un coup, sur un événement qui soit peut-être inverse et qui soit encore une fois mécaniquement et techniquement aussi influent, mais qui soit pas du côté négatif et traumatisant, mais du côté bénéfique et prise de conscience, une arrivée d'une partie de soi qui était distancée parce qu'elle n'était pas nécessaire à ce moment-là, très conséquente, une espèce de... Alors ça peut être par exemple dans une vie parallèle, une vie qu'on appelle antérieure ou autre chose, peu importe, mais ça peut être une grosse avancée d'une partie de vous parce que vous n'êtes pas incarné qu'à un seul endroit en même temps et sous une seule forme en même temps. En général, on dit qu'une âme, un esprit, il a la possibilité, et c'est son maximum soi-disant, de faire environ une quinzaine d'expérimentations en même temps qui sont parallèles si vous le voulez, et ces 15 expérimentations, elles avancent chacune de leur côté, tout en relation malgré tout, de façon intriquée.
on parle comme ça au niveau quantique, elles sont intriquées dans une espèce d'avancement qui à la fois est individuel mais parallèle. Donc lorsqu'il y a une partie de vous qui tout d'un coup fait une grosse avancée, un gros bond dans sa conscience, toutes les autres parties, pop, 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 elles sont mises à jour et puis reçoivent ce bond de conscience. Parfois même il peut y avoir une refusion de certaines parties de vous, dont celle que vous êtes actuellement en tant que conscience qui s'expérimente, et là tout d'un coup ça va faire que vous regagnez une partie de vous qui modifie tellement votre identité que ça en fait presque une identité différente, à votre sens bien sûr. Donc, soit vous vous trouvez séparés ou mal reconnectés, soit vous vous trouvez reconnectés, mais d'une façon tellement violente que ça vous donne vraiment l'illusion que vous n'êtes plus la personne dont vous auriez parlé avant, et que donc il y a eu un switch d'âme, que c'est plus vous, ou que c'est plus exactement le même vous, ou qu'il y a quelque chose qui est tellement différent qu'on peut se demander si c'est vous, s'il y a eu un gros truc qui s'est passé. Et c'est souvent comme ça que s'occasionne, ce qu'on appelle cette problématique-là de walking. Là, je vous fais un petit retour. Alors, c'est peut-être un peu plus pour ceux qui pratiquent et qui auront ça. Je vous fais un petit retour pour vous donner 2, 3, 4 des facettes de ce sujet-là. Il y en aurait encore des centaines, je suppose. Déjà, j'ai pas eu assez d'expérimentation. Il y a un avion qui passe. Juste un instant, désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà. Moi, j'ai pas eu assez de clients, d'expérimentation qui ont vécu ce sujet-là. J'ai plein de sujets différents, mais j'en ai eu, je sais pas, je dirais peut-être une vingtaine ou 25. Et c'est souvent dans ce sens-là que ça va. Mais je peux pas dire que j'ai une seule fois vu une personne qui avait vraiment, véritablement et intégralement un changement de... Alors, j'aime pas dire âme, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour moi, l'âme, il n'y en a qu'une. On appelle ça l'âme divine. Alors, je veux pas heurter vos croyances, c'est simplement un langage, encore une fois, mais selon moi, une âme, il n'y en a qu'une, et c'est un esprit saint que vous êtes, qui vient s'incarner dans un corps le plus sain possible que vous entretenez, qui va faire de l'expérimentation, et puis qui va, grâce à cette expérimentation, nourrir la conscience individuelle qu'il est, et puis pouvoir piocher au milieu de tout ça dans sa conscience collective également. Donc de dire... une âme qui a changé, pour moi, comme il n'y en a qu'une, c'est voilà. Je veux dire, comme il n'y a qu'une seule âme, évidemment, il peut y avoir des partages, il peut y avoir des vases communicants entre tout l'existant, qui fait que de temps en temps, vous recevez un petit peu d'informations de là, vous distillez un petit peu d'informations de vous, puis ça communique comme ça, vraiment comme des vases communicants. Et donc, de dire qu'une âme a changé ou qu'un esprit serait sorti du corps pour en laisser venir un autre qui est d'une identité différente, pour moi, ça matche pas. Et puis c'est pas ce que j'ai eu comme confirmation en séance. Sans compter que en plus de ça, si on va dans l'absolu, et c'est là où c'est marrant parce que finalement toutes les personnes qui sont sur internet ou autres qui font des communiqués là-dessus ou des rapports là-dessus nous disent que oui, ça pourrait être des âmes qui auraient changé de corps en cours de route, etc. Et puis finalement, quand vous parlez avec ces personnes qui ont des croyances assez spirituelles qui vont toujours dans le même sens, ils vous disent oui, mais à la base on est tous unité. Donc si on est unité, comment une différente individualité a pu switcher dans une autre et puis donner une impression d'être un étranger à ce qu'on était avant. Alors bon, effectivement, à la base, on vient tous de ce qu'on appelle une source. C'est un grand océan dont on s'est divisé en forme de gouttelettes, et chacune des gouttelettes que nous sommes, fait une expérience un peu individuelle, tout en faisant partie de cet océan qu'on appelle la source, Dieu ou l'énergie christique, peu importe comment vous nommez ça. Chacun votre mot. Encore une fois, c'est des étiquettes, mais de dire que on aurait quelque chose d'étranger à nous, de différent de nous, qui est venu s'incarner dans le corps qu'on avait avant, c'est à partir de là inexistant. Alors il y a une autre partie de vous, soit dans celle que vous avez plus ou moins en conscience, soit dans celle que vous pensez être étrangère à vous dans l'expérience, qui vient effectivement se ramifier à vous, ou qui vient partager des informations, ou se reconnecter, ou fusionner, ou peu importe le terme que vous employez. Et c'est de là que va donner un sentiment, un inconfort, une impression de ne plus se reconnaître, une impression d'avoir occulté des choses, une impression de ne plus être la personne d'avant.
Ça se règle. Moi, en séance, j'arrive à aller au bout des choses, ou en tout cas à entamer le chemin de reconstruction. C'est une facette particulière de soins, c'est une approche particulière, c'est une façon de guérir particulière, c'est une conscientisation des choses particulières, parce que ça donne vraiment un sentiment qui est l'impression d'être étranger à soi-même, ouais, c'est Code Quantum, mais version 5D, quoi. Bah, c'est pas forcément plus difficile ou plus facile, mais simplement on va avoir une problématique en séance, nous les praticiens, c'est que c'est- disons que c'est cette période actuelle que nous vivons, c'est une période qui est remplie de choses très intéressantes, qui est remplie de révélations. On appelle ça d'ailleurs l'apocalypse. L'apocalypse, c'est la divulgation, la révélation de ce qui est la réalité des choses. Et cette période d'apocalypse, eh bien, elle emmène tout un tas d'informations. Et ce qui est problématique, c'est que trop d'informations tue l'information. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que au milieu de toutes ces informations, pour une bonne partie très pertinente et intéressante, eh bien, il y a cette énorme et très conséquente vague New Age qui, elle, essaye de finalement succéder à l'aspect religieux de toutes nos croyances qu'on a eues avant, qui est là pour la dissoudre et pour la remplacer en même temps. C'est un processus assez intéressant à observer, d'ailleurs, le New Age, qui est finalement une grosse duperie encore, mais qui est très 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 présente de par nos réseaux et internet, et qui est extrêmement abondante en termes de différentes versions des choses, en termes de différentes explications, de différentes approches, de différentes pratiques, et donc c'est actuellement la source première que l'on aura à disposition dès lors qu'on commence à faire des recherches un petit peu spirituelles. On va tout de suite tomber en premier lieu sur le truc qui est le plus abondant, c'est-à-dire les discours New Age, les croyances New Age. Et ces gens qui bien souvent sont pas forcément les plus éveillés des éveillés, sont simplement en chemin comme vous, comme moi, sont des gens qui vont chercher à avoir des compréhensions, à obtenir des réponses par rapport aux problématiques qu'ils ont, et vont bien souvent tomber sur des trucs New Age en premier lieu. Ils vont peut-être arriver à discerner certains d'entre eux et puis les trier, mais bon, on n'arrive jamais à trier totalement. Je crois que même moi, à mon niveau aujourd'hui, de temps en temps, il m'arrive de m'embrigader dans des trucs qui me paraissent intéressants, puis c'est tout d'un coup, grâce à heureusement des erreurs qu'ils font de communication, que tout d'un coup je vais voir, ah non mais merde, putain, je me fais embrigader dans un truc qui me détourne encore de moi. Mais je veux dire, les plus aguerris se font embrigader, c'est dur à trier. Donc forcément, quand on a été voir un praticien qui lui-même est embrigadé et imbibé de croyances New Age, quand on est tombé sur 2-3 sites New Age et que à chaque fois on vous parle de la même façon, de la même étiquette, pour finir, vous-même en tant que client qui allez voir le thérapeute, vous allez avoir vos propres croyances et façons d'observer les choses, et donc vous allez mettre l'étiquette, voilà, je suis un walk-in, il se pourrait que j'ai vécu ci, que ça, j'ai lu tel et tel article, c'est exactement moi, c'est exactement ce que je ressens, tous les symptômes c'est pareil, j'aimerais savoir ce qui se passe, comment je peux arranger ça. Sauf que finalement, oui, évidemment, pour parler d'un sujet, on va parler de symptômes et puis on va le coller l'étiquette qu'on veut, mais c'est pas forcément aussi simple que ça. Si je peux vous donner un avis, comment moi je fais, par exemple, quand j'essaye de me détourner du New Age, j'essaye de faire attention à ne jamais être dirigé vers quelque chose qui soit extérieur à moi. Donc dès lors qu'on va me parler d'une pollution, dès que le sujet va parler d'une pollution, que ce soit des entités, que ce soit des implants, que ce soit je ne sais quelle forme d'extraterrestre, je ne sais quelle forme d'emprise qui viennent de l'extérieur, là déjà pour moi je n'adhère pas, parce que je sais que je suis le maître à bord, que je suis créateur de toute l'expérience que je fais, que je suis la solution à toutes les choses, mais quand je dis toutes, c'est sans aucune exception, toutes les choses qui m'arrivent, et que toutes les choses que je vais avoir autour de moi ne seront que des outils dont je vais pouvoir me saisir pour obtenir des résultats. Dès lors qu'on m'impose quoi que ce soit comme sujet, comme texte, comme reportage, où on me parle de différentes solutions, pour moi c'est déjà trop New Age pour moi, parce que moi la solution c'est moi, et les outils que je vais avoir ne sont que des aides et des accompagnements. Donc dès lors que vous avez un praticien qui vous dit avoir des solutions, des façons qui feraient aller mieux, des choses qui sont totalement fonctionnelles, que ce soit technologiquement parce qu'ils ont découvert telle façon avec telle lumière de rayonner sur vous, des vibrations, des machins, ou qu'on vous dit, voilà, non, ça je ne touche pas. Tout ce qui doit être
être changé et tout ce qui sera changé dans mon existence, bien sûr je parle pour moi, hein, je vous donne mon exemple, sont des choses qui changeront par moi, par ma conscientisation de ce qu'il y a en face de moi, par mon aptitude à me diriger vers des gens qui seront des bons outils et par mon aptitude encore une fois à faire de ces bons outils de réels bons outils, parce que je pourrais saboter leur travail parce que j'ai pas assez adhéré à ce qu'ils disent ou ceci ou cela. Donc je suis le dernier maître à bord tout le temps. Et le premier aussi. Et donc, dès lors que je vais voir des pollutions, des solutions, des étiquettes un petit peu trop faciles qui expliquent que finalement on est des pauvres petites bêtes qui se baladent dans un univers rempli de choses qui tombent sur nos têtes et qu'il faut faire attention parce que le monde il est pas facile et puis non. Ça, j'adhère pas. Le monde, c'est une expérience. L'existence, c'est une expérience qui ne s'arrête jamais. Il y a des transitions, la mort, la vie, etc. Des corps, pas des corps. Oui, mais vous êtes le maître et le dieu de cette existence, de cette expérience. Et dès lors qu'on vous détourne de ça en vous donnant des solutions, en vous donnant des problématiques qui seraient extérieures à vous et que vous devez gérer avec une façon ou une autre, je me dis que quelque part, on vous détourne de votre pouvoir premier, de votre souveraineté, comme la dernière conférence que j'ai fait parlait de la souveraineté justement. Donc c'est ma façon à moi de trier. Alors il y aurait plein de subtilités, on pourra en parler, ça demande de l'expérience, c'est pas aussi simple que ça, mais je veux dire en gros c'est comme ça que je trie les différents discours qu'il peut y avoir sur internet et puis qui vont dévier les choses. Donc pour les praticiens qui, comme cette jeune dame que j'ai formée en Belgique, ont affaire à ce genre de cas et se disent bah merde, comment je règle ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas me positionner, j'ai jamais eu de cas comme ça, qu'est-ce qu'il en est, eh bien j'ai envie de vous dire le pire que vous puissiez avoir dans la séance comme frein ou comme chose qui vous dévierait de ce qui est peut-être le plus constructif pour la personne, c'est non pas un problème extérieur, un problème méchant d'entité ou de je ne sais pas quoi, c'est les différentes croyances de la personne qui vient vous voir sur ce sujet qu'elle a donc sur lequel elle a déjà peut-être enquêté un petit peu parce qu'elle voulait savoir comment se guérir. Comme il y aura eu inévitablement pour tous, autant qu'ils sont un petit peu de New Age au milieu de tout ça, il faudra voir à quelle croyance elle a adhéré et à quel niveau son mental va essayer de traduire avec ses croyances eh bien le discours de l'esprit au cours de la séance que vous allez mener avec elle. Bon, vous pouvez me contacter, vous le savez, hein, ceux que j'ai formés, pour pouvoir essayer de savoir si moi j'ai déjà eu de l'expérience dans les différentes choses qui s'approchent à vous, et puis que je puisse vous faire un partage de mon expérience là-dessus, de comment moi je l'ai traversé, de qu'est-ce qu'il en a eu, est-ce que j'ai eu de nombreuses expériences ou pas, qui vont me permettre de vous faire des retours peut-être intéressants pour ceux qui ont envie de mon aide. Mais je crois que là j'ai fait à peu près le tour de cette problématique. Et puis j'espère que pour ceux qui vivent cette chose-là, vous allez pouvoir, indépendamment du ressenti, parce que le ressenti est assez puissant quand même, indépendamment du ressenti, vous rendre compte qu'il y a peut-être beaucoup plus de profondeur de recherche à accomplir encore que ce que vous en pensez, que même si vous pensiez être une personne différente avant, il y a quand même, cherchez-le ce fil d'argent, il y a quand même un fil d'argent qui vous rappelle à qui vous étiez. Soit il sera très fin, très subtil et à peine percevable, mais ça sera comme un petit bout, une toute petite lueur d'espoir qui va vous permettre de vous rappeler qui vous êtes vraiment, ou soit il y a une nécessité, une volonté là derrière, parce que j'ai eu également l'expérience en séance, une volonté là derrière de vous, encore une fois, hein, qui a été comme décidé comme objectif d'incarnation, eh bien de vivre une telle perte de vous-même que ça allait vous ramener, c'était un petit peu comme la dernière option, que ça allait vous ramener à vous permettre vraiment de savoir qui vous êtes, parce que on est tous dans un cheminement d'incarnation, peu importe les facettes que ça prend, qui est de se révéler pleinement, de se réaliser pleinement, de savoir qui l'on est, c'est-à-dire une conscience divine qui est à la fois infinie, invulnérable et incroyable, qui doit se réaliser et s'emparer de son pouvoir souverain et créateur. Il y a 1000 façons d'y arriver, il y a 1000 façons parallèles d'y arriver, il y a 1000 façons collaborantes d'y arriver, mais il y a aussi parfois des outils assez extrêmes comme celui-ci qui font que si tu n'y parviens pas, grâce à ta famille qui t'a fait du mal, grâce à tes amis qui t'ont détourné, grâce à toutes ces expériences plus ou moins traumatisantes que tu as vécues, eh bien on va faire en sorte que tu te perdes pleinement pour que tu puisses vraiment chercher qui tu es. Et le qui tu es, en l'occurrence, que l'on cherche, c'est pas un qui tu es qui est la somme des expériences que vous avez fait, même si on a tendance à dire oui, je suis la somme de mes expériences. Oui et non.
Sur une facette, oui, mais pas sur toutes les facettes. Le qui tu es, le qui je suis, je suis, ça serait peut-être le nom de Dieu, c'est pour ça que Jésus s'est appelé Jésus. Le je suis, c'est pas un je suis parce que j'ai été tout ça, c'est pas un je suis parce que je suis passé par là, c'est un je suis tout de suite, ici et maintenant, dans l'instant présent. Et je crois que s'il y a bien quelque chose que les personnes en pleine amnésie font très très bien, et que les personnes qui vivent un peu ces problématiques que je vous ai racontées font en général très très bien, c'est par dépit, par détriment d'informations sur qui ils étaient, c'est d'essayer de savoir qui ils sont tout de suite et maintenant. Puisque j'ai aucune idée de qui j'ai été, puisque je ne me rappelle pas de ce que je suis censé avoir été, bon alors je vais essayer de ressentir qu'est-ce que je suis maintenant, qu'est-ce qui me plaît, en quoi je suis fort, je vais me redécouvrir quelque part. Eh bien je crois que c'est un outil qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que il y a une partie de vous qui, comme option, peut chercher quand elle sent que ça s'avère nécessaire, à vous faire perdre d'une certaine manière totalement l'idée de qui vous êtes pour que vous puissiez vous réaliser pleinement, vous trouver pleinement à partir de ce que vous avez sur le moment, dans l'instant présent et ce qui vous reste, c'est-à-dire qui vous êtes maintenant. Parfois imbibé de certaines autres mémoires, certaines autres aptitudes et certaines autres forces qui vous paraissent être des forces, des aptitudes et des mémoires que vous n'aviez pas avant. Mais c'est simplement pour pouvoir réaxer ce qui vous êtes sur la chose qui vibre le plus. Voilà les amis, j'espère que ça aura été intéressant pour vous d'entendre parler de ce retour d'expérience. Je suis désolé parce que j'en prends conscience, je l'ai vu dans la conférence, il y a des gens qui tout d'un coup vont se dire non mais moi j'adhère pas à ceci ou j'adhère pas à cela. Je le vois bien que les mots sont très importants, mais en fait les mots sont que des étiquettes et c'est ce qu'on a pour communiquer. Quand je vous parle d'une âme, d'un esprit, ou quand je vous dis Dieu ou la source, c'est différents mots pour parler d'une même chose. Ça serait parfois intéressant de se dire ok, je vais essayer de comprendre le fond, mais la forme on sera ajusté à tout le monde jamais, je pense, parce que on a tous notre propre référentiel d'apprentissage et d'expérience. Donc je suis désolé quand vous avez l'impression d'être heurté parce que j'ai dit un truc qui vous choque par rapport à vos croyances, etc. Mais sur le fond, regardez que j'ai pas cherché à mal nommer la chose que vous avez peut-être a toujours appris à nommer comme ça, que simplement j'essaye de vous parler, moi je suis une sorte de mécanicien du vivant, j'essaie de vous parler d'une mécanique des choses, de vous donner un point d'observation peut-être un peu plus éloigné, plus différent, quoi, une capacité d'observer la réalité sous différents angles de vue qu'on appelle les différentes vérités. C'est ça que j'essaye de faire et j'espère que pour les plus sensibles ça vous braquera pas trop. Voilà les amis, je vous envoie donc un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, c'est incroyable. Dès que je dis ça, il sait qu'on a fini, qu'on va repartir marcher. Et puis pour tous ceux qui veulent des informations, prendre contact avec moi, faire une séance ou d'autres choses en lien avec moi, vous savez que dans le descriptif de ma chaîne YouTube, vous avez toutes les informations, mon site internet, le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, que vous pouvez rejoindre, avec lequel vous pouvez me contacter. Et je voudrais remercier, je le fais pas assez souvent, c'est vrai, je voudrais remercier tous les gens qui s'abonnent, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, tous ceux qui mettent des pouces en l'air et tous ceux qui partagent, et je vais vous expliquer pourquoi je le fais aujourd'hui, parce que je le fais pas assez souvent. C'est parce que actuellement, c'est très d'actualité, YouTube, Facebook, tous les trucs méta font en sorte que les gens qui parlent de la manière dont je parle et qui parlent de santé sans passer par la chimie sont totalement remis en arrière-plan, on n'essaye pas de les mettre en avant, donc c'est très difficile aujourd'hui d'avoir le même nombre de vues sur les vidéos qu'on l'avait il y a encore 1 an et demi ou 2 ans, parce que là on a fait un petit peu trop de bruit, un petit peu trop d'ombre, et donc on nous met un petit peu de côté. Donc tous ceux qui mettent des pouces en l'air, qui partagent les vidéos et qui s'abonnent, encouragent fortement, mais alors très fortement, c'est un peu l'outil numéro 1 aujourd'hui, le fait que nos vidéos soient un peu plus visibles et se véhiculent plus facilement. Donc franchement, aujourd'hui, vous êtes le carburant un petit peu de la chaîne. Merci pour tous ceux qui le font, c'est vraiment très sympa. Et puis, voilà, je vous ai envoyé le panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien et de prendre soin de vous.